Le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions par le Borussia Dortmund, défaite 1-0 aller et retour. Quelle énorme désillusion pour les Parisiens qui se voyaient déjà en finale. Ce n'est pas pour autant une question de manque d'humilité selon moi, le plus fort et celui qui a démontré le plus son envie est passé tout simplement. Personnellement, je ne suis pas particulièrement supporter du PSG bien que je m'intéresse à ce club pour différentes raisons, donc ce sera un débrief objectif sans le moindre parti pris. D'un point de vue prestation collective des deux équipes, que ce soit au match aller et retour, on a l'impression que ça s'est joué sur l'efficacité. Certes, Dortmund a clairement joué bloc bas par moments sans chercher à marquer de but, mais la différence c'est que offensivement après le but de Hummels c'est devenu le néant. Les matchs à ce niveau se jouent sur ce genre de détails, la première équipe qui marque a un énorme avantage et Dortmund a su en profiter. Par contre, dire que le PSG ne mérite pas la victoire ou ne s'est pas montré à la hauteur de l'événement, c'est simplement les surestimer et sous-estimer le Borussia. Ils ont quand même touché le montant à plusieurs reprises, donc le maître mot à retenir sur ce match c'est tout simplement l'efficacité et même globalement ça concerne l'ensemble des matchs aller et retour. La preuve étant les 2 minutes où ce match a pris une autre tournure. D'abord ça commence par un poteau de Zaïre Emery à la suite d'un corner et quelques instants plus tard c'est Hummels qui marque sur un corner. Ça s'est joué sur ce simple détail si on parle purement du résultat et du tableau d'affichage. Dans le jeu, du moment que Dortmund n'avait pas pris l'avantage sur ce match, j'ai pas senti le PSG particulièrement meilleur non plus. Je pense même qu'on peut dire objectivement que c'est Dortmund qui se procure la meilleure opportunité avec l'intervention de Donnarumma qui prive ADMI d'un but remarquable. Mais ce même Donnarumma est aussi fautif sur le corner, même si on peut pas faire de lui l'unique fautif, il doit sortir et il ne le fait pas donc il est responsable, mais que Hummels ne soit pas marqué par un défenseur style Marquinhos, c'est pas normal non plus. Je pense que c'est aussi une question de gabarit, du côté parisien on a Vitinha, Mbappé, Dembélé, Beraldo, Hakimi, Mendes pour ne citer que et qui ne jouent quasiment pas les duels aériens. Donc forcément ça se joue sur cet aspect là également. Après contre un bloc bas comme celui de Dortmund, c'est-à-dire 100% assumé après le but où chaque joueur balançait le ballon le plus loin possible. Franchement c'est compliqué pour toutes les équipes, le PSG aurait pu quand même marquer plus d'un but durant cette bonne demi-heure, je pense notamment à la reprise de Mbappé bien sortie par Kobel. On peut aussi citer les différents montants touchés, 2-3 occasions que Ramos ne doit pas vendanger, bref les occasions n'ont pas manqué, c'est une question d'efficacité encore une fois. En première mi-temps, ce qui m'a dérangé c'est le fait que les deux équipes ont cherché à préparer les actions à chaque fois, je pense même que du côté parisien ils ont eu zéro situation en profondeur, même quand des joueurs de Dortmund étaient derrière le ballon, à chaque fois ça revient en arrière pour reconstruire à zéro et c'est une phase de jeu très compliquée pour qu'elle se termine par un but. À moins bien sûr d'un coup de génie de Kroos et Vinicius pour transpercer la défense, c'est rare de se créer des ouvertures en repartant de derrière tranquillement et en laissant l'adversaire se replacer. Personnellement c'est ce que je reproche au PSG parce qu'après le but on peut pas vraiment leur en vouloir, un bloc bas motivé par 2 buts d'avance c'est quasiment impossible pour toutes les équipes, c'est avant que ça se joue selon moi. Côté Dortmund j'ai senti le même défaut, par moments je me disais pourquoi pas oser aller vers l'avant directement, mais en ce qui les concerne ça se pardonne et ça se comprend un peu plus dans le sens où ils ne cherchaient pas à tout prix à mettre un but. On va aller très vite par rapport aux individualités parce que c'est collectivement que la différence a été faite selon moi. On doit tous être honnêtes et dire qu'on n'a pas vu le meilleur joueur du monde sur ce match, j'ai vu Sancho et ADMI de loin meilleurs que Mbappé, Dembélé c'est une autre histoire parce qu'il réussissait à faire des différences, mais c'était plus pour faire des centres que pour vraiment éliminer son opposant. Sancho et ADMI je les ai trouvés à la fois énervants et satisfaisants, on a envie de les aimer et de les détester à la fois parce que par moments ça manque de maturité et d'efficacité dans leur jeu. Souvent ils commencent très bien leur travail mais ils terminent toujours avec beaucoup de naïveté. Et bien sûr Hummels, Schlotterbeck, Ryerson, Madsen, la défense a été incroyable, le gardien aussi. De toute façon l'ensemble des joueurs de Dortmund ont fait corps ensemble et ont proposé une prestation défensive exceptionnelle. On ne peut que dire bravo, c'est le foot moche certes mais efficace. Bref c'est quand même une victoire méritée pour Dortmund parce qu'ils ont laissé le RAM sur le terrain une nouvelle fois. À chaque gros plan du diffuseur sur des joueurs, quand c'est des joueurs de Dortmund tu sentais qu'ils étaient à bout de souffle, alors que les Parisiens semblaient seulement fatigués et pas au bout de leur vie. Après, techniquement et en termes de maturité et de lecture de jeu, ça ne m'a pas semblé être digne d'une demi-finale, le vainqueur de Real Bayern aura l'avantage sur ces aspects. Mais Dortmund, à l'inverse du PSG, a su combler ce genre de lacune avec un état d'esprit remarquable. Et c'est aussi la preuve que jouer à domicile est un aspect important mais pas décisif non plus, surtout en fonction du scénario du match, mais en termes d'intensité et d'ambiance, on s'est quand même régalé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, par exemple des notes surtout pour un certain Mbappé. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.